une fois de plus, je voudrais vous partager une pensée, une histoire qu'il y a dans mon cœur. Et cette histoire, elle est inspirée du livre de Matthieu à son chapitre 28, du verset 19 au verset 20. Je vais lire cette portion du texte. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans cette portion de texte, ici, le verbe « aller », ici, il est, on va dire, utilisé comme un ordre. Il n'y a pas une spécificité dans le message. On dit « allez » et faites de toutes les actions des disciples. Je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire de Nicolas qui avait donné sa vie à Christ. Mais Nicolas avait des amis qui marchaient avec lui lorsqu'il n'avait pas encore Christ dans sa vie. Et ses amis, ils étaient au nombre de 3. Bien que Nicolas ait donné sa vie à Christ, il n'avait pas un comportement hostile à l'égard de ses amis qui n'avaient pas Christ. Alors un dimanche, de retour au culte, il passait, les amis étaient assis à l'endroit où ils se retrouvaient habituellement. Et là en passant, ils se sont mis à crier « Oh le pasteur, comment tu vas ?» Et là il a répondu, ironiquement aussi, « Oh ça va les gars, on dit quoi ?» Tout ça, ça parlait et tout. Et là, il a proposé aux gars de leur inviter chez lui. « Oh mais les gars, on fait quoi? Bon, on est là, on ne fait rien tout. Bon, moi je vous invite chez moi à venir partager un repas. » Et là, les gars l'ont suivi, ils sont arrivés à la maison. Et arrivés chez lui, ils ont mangé. Et là, il a mis la louange, la musique qu'il a mis, c'est la louange. Et là, ça dérangeait ses amis, ces 3 gars en question, parce que pour eux, ils voulaient la musique du monde. Et là, il les a fait comprendre que non, les gars, moi, je n'écoute plus ce genre de musique. Moi, j'ai donné ma vie à Christ et vraiment, c'est pour moi vraiment une grâce, une joie. Et là, ils ont stoppé Nicolas en disant non, mon frère, c'est vrai, on est venu chez toi venir manger, mais ce n'est pas l'opportunité pour toi de nous parler de Dieu. Ok. Et là, il était là, relax avec les gars, ça racontait, ça rigolait et tout, ça parlait. Du coup, deux de ces amis-là ont commencé à se confier à Nicolas. Et là, le premier a commencé à parler à Nicolas en disant à Nicolas que « Ah, mon frère, vraiment, j'ai remarqué que depuis que tu t'es lancé dans les affaires de Dieu là, c'est vrai qu'on a un peu constaté un changement dans ta vie. Mais sans te mentir, moi, tu me vois là, vraiment, moi, je suis dépassé par la vie. Parce que à un moment, tu es là, tu cherches le boulot, tu sens que ça ne vient pas, tu as comme l'impression que c'est la malchance, quoi, le sang des iguanes et tout ça. On dépose des dossiers comme si on ne déposait pas vraiment, mon frère. Si tu peux, si tu connais quelqu'un, quoi, là où tu bosses, je ne sais pas si tu as des contacts vraiment pour m'aider, vraiment pour avoir le boulot, vraiment ce sera la bienvenue. Et là, Nicolas va dire que, mais tiens, mon frère, mais si c'est pour le boulot, c'est pas un souci. Mais tu vois, est-ce que tu sais qu'il y a des journaux qui sortent, bon, le Zoom, il y a des annonces où on cherche des personnes et tout pour le travail. Ça, c'est pas un souci. Bon, en tout cas, ce que je vais faire, ce que je vais te dire, je te conseille, c'est de préparer un dossier. Hein? Une fois que tu auras préparé ce dossier, tu viens me voir le lendemain matin. Avant d'aller le déposer, tu viens, je vais prier pour ce dossier. Et après ça dit, ah non, mon frère, tu sais qu'en tout et pour tout, Dieu est au centre de toutes choses. Dieu, rien ne peut lui être impossible. Il va dire, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, quand je vais faire mon dossier, pour aller le poser à la société de mon choix, je viendrai de le présenter pour que tu pries pour le dossier. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et l'autre va commencer à lui dire que, ah mon frère, ça c'est
c'est des affaires de travail, mais moi c'est vrai que moi je m'en bricole, mais moi ce qui m'embête actuellement, c'est le problème que j'ai actuellement avec ma petite amie et tout ça là. Moi, ça me dérange en fait. Tout le temps on se querelle et tout ça là, ça s'insulte. Moi j'en ai marre. Moi je ne veux plus même être avec elle, moi je vais passer à autre chose. Et là il va dire que, ah mon frère, tu sais, pour commencer, tu as combien d'années d'abord avec elle? Il va dire non, elle et moi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ah, tu as vu 8 ans que vous êtes ensemble et tu sais que ça ne fait pas bien, mon frère. Ça ne fait pas bien. Ce que je te conseillerais, c'est de chercher à te présenter auprès des parents. Tu sais, il n'y a pas un problème sur cette terre qui peut dépasser Dieu. Tu vois, donc en tout et pour tout, le pardon, c'est quelque chose de très spécial. Le pardon résout certains problèmes. Il y a des situations qui semblent être difficiles pour toi à résoudre, tout simplement parce qu'il y a l'orgueil qui est là. Mon frère, il n'y a pas un problème qui peut dépasser Dieu. Je vais prier pour toi par rapport à ta situation et voilà le conseil que je vais te donner. Lorsque tu rentreras, cherche à parler avec cette dernière et cherche à régulariser ta situation. Et tu verras que Dieu va t'ouvrir les portes dans beaucoup de choses, même les bricoles. Les bricoles, tu ne le feras plus. Dieu va t'ouvrir les portes. Régularise ta situation. 8 ans de concubinage, mon frère, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Et même Dieu condamne ça. Tu sais, on vivait, on marchait ensemble, on faisait beaucoup de choses. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai découvert beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que je vivais dans le délit. Parce que la fille qui était avec moi là, que vous connaissez là, oui, on était ensemble. Vous avez vu la manière qu'on vivait ensemble. Mais regarde, aujourd'hui, je suis marié. C'est en donnant ma vie à Christ que j'ai compris qu'en fait, vivre en union libre, c'est un danger. Donc, mon frère, régularise ta situation. Et tu verras que tous les problèmes que tu rencontres là, tu ne vas plus les rencontrer. Hein? Ok, j'ai compris. Et l'autre va se mettre à rire en disant que, ah, pasteur, vraiment, tu es terrible. Ah, donc, toi, tu es là et tout. On te voit passer tout avec la Bible. Quoi, tu vas être pasteur. Hein? Non, c'est pas que je vais être pasteur. Tu sais, frangin, tu sais, donner sa vie à Christ, c'est quelque chose de très spécial, mon frère. Quelque chose de très spécial. C'est une joie. C'est une joie qu'on ne peut décrire. Parce que l'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. L'amour de Dieu, elle est vraiment inconditionnelle. Tu sais, un jour, je vais t'inviter à un programme à l'église où je suis et tu verras toi-même de tes propres yeux. Et là, le lendemain matin, celui du travail viendra avec, qui cherche au travail, viendra avec le dossier et là, il va commencer à prier pour le dossier de ce dernier. Et l'autre qui avait un problème avec sa petite amie, il va prier pour lui aussi le lendemain. Et quelques mois plus tard, les choses vont s'améliorer pour le jeune homme qui était en couple, en union libre. On ne va pas dire couple parce qu'il n'était pas marié, en union libre. Les choses vont s'améliorer pour lui parce qu'il va commencer à rencontrer les parents, à chercher à épouser cette dernière avec qui il a eu 2 gosses. Et celui pour qui il aurait prié pour le dossier va obtenir son boulot. Et l'autre jeune homme qui se moquait de Nicolas trouvera issue favorable à sa situation. Et là, ils vont commencer à côtoyer davantage Nicolas, qui au départ il se moquait de Nicolas, mais ils vont commencer à prendre Nicolas comme un modèle. Parce que Nicolas n'aurait pas rejeté ce gars. Nicolas a cherché toujours à être en leur compagnie, à chercher à leur influencer par la vie de Christ en lui. Et là, ces jeunes hommes, un jour, vont interpeller Nicolas, un jour à la sortie de son boulot, et l'inviter à prendre un pot chez lui à domicile. Et là, ils vont dire à Nicolas que, tu sais, longtemps, on passait le temps à me parler mal de toi parce que tu as donné ta vie à Christ et puis tu n'étais plus avec nous. Mais on s'est rendu compte en fait qu'on tenait un faux jugement vis-à-vis de toi. Parce que souvent, on se disait que ah, mais là, le gars là va maintenant à l'église, c'est pas sûr que le gars là rencontre le temps. Mais toi, tu nous as montré le contraire. Tu nous as montré que malgré le fait que tu as donné ta vie à Christ, que tu servais ton Dieu, tu avais toujours du temps pour nous. Et c'est ce qui nous a touchés.
un moment, on s'est dit que, mais vraiment, comment ce gars-là a du temps pour nous? Et tu prenais toujours le temps, toujours pour nous conseiller. Tu prenais toujours le temps à prendre part à nos difficultés, tout ça là. On se posait souvent la question de savoir que, mais attends, lui là, c'est comment? Lui là, c'est comment? Lui là, c'est comment? Et vraiment, on était vraiment marqués. Et aujourd'hui, où nous te parlons, nous aimerons connaître ce Dieu-là, ce Dieu que tu sais, ce Dieu-là qui t'a donné ce nouveau cœur-là qui aime tant. Nous voudrons vraiment le connaître. Et c'est comme ça que ces amis ont fini par suivre Nicolas dans la voie du Seigneur. Tout simplement parce que Nicolas ne s'est pas détourné de la voie de ses amis, mais il a décidé de chercher à influencer ses amis par son acceptation ou encore par l'amour de Christ qui était en